Donc, on va l'utiliser sur la table allongée. On va s'imaginer que c'est la table allongée. On va le mettre dessous le matelas pour que tu puisses, toi, avoir un regard visuel avec ton enfant. Et interagir visuellement. Et interagir. Laura, 36 ans, est en plein repérage. Elle choisit avec Corinne, infirmière puéricultrice, du matériel dédié aux nourrissons et adapté à son handicap au Centre Papillon. Et elle a décidé de s'y prendre très en avance. Son conjoint et elle suivent une procédure de procréation médicalement assistée depuis quelques mois. Les personnes en situation de handicap anticipent énormément parce que, bien évidemment, ils sont obligés de prouver beaucoup plus que les autres que le bébé va être en sécurité, que le bébé va être bien porté. Et tout ça, nous, valides, on n'est pas obligés de le prouver. Eux aussi. On peut l'utiliser aussi parce qu'ils Du lit au change, du bain à la sieste, tout est étudié dans le moindre détail. On vient ici chercher des informations, voir un peu, se renseigner pour le matériel. Le fait d'avoir ce service, ça nous permet effectivement de savoir les possibles, les non possibles, de prendre confiance. Et cette confiance-là, elle est importante dans la future parentalité. Les futurs parents en situation de handicap ont aussi la possibilité d'aborder ces questions matérielles et logistiques lors d'un entretien prénatal avec Anne, sage-femme bénévole. Il faudrait un lit déjà avec une ouverture latérale. L'occasion pour Anne de répondre aux craintes de Justine, enceinte de 3 mois. C'est le retour à la maison souvent qui fait peur, parce qu'on finalement la grossesse c'est très abstrait, on se prépare psychologiquement, mais finalement quand bébé est là, il faut y aller. Et il faut effectivement se préparer matériellement, c'est souvent ça qui fait peur. Et puis aussi au niveau de l'autonomie, Justine l'a très bien dit, elle connaît ses limites, mais elle a aussi très peur de ne pas pouvoir assumer pleinement son rôle de mère par rapport aux mères qui ne sont pas porteuses de handicap. Toutes les deux prévoient de se revoir au cours des 6 prochains mois de la grossesse de Justine pour poursuivre la préparation du retour à la maison.